Si on regarde le plan sur l'exercice de ligne à craie, on peut voir que le but de l'exercice est d'être capable de faire un rectangle puis que les diagonales mesurent exactement la même distance. Alors on fait une démonstration comment le faire lorsqu'on n'a pas d'équerre pour être capable de seulement utiliser un ruban mesuré ou une ligne à craie, puis ensuite d'utiliser la méthode du triangle jaune qu'on appelle le triangle de 3, 4 et 5. Ça donne toujours un angle droit. Donc la première chose qu'on va regarder, c'est la longueur de la ligne qu'on a ici. On a 6 pieds, 7 pouces et 7 huitièmes qui est proche de 7 pieds. Donc on va tirer une ligne de 7 pieds de longueur, puis ensuite de ça, on va essayer de reproduire le triangle de 3, 4 et 5 pour savoir où est-ce que la deuxième ligne qui va être faite. Puis ensuite de ça, on viendra vérifier si on a bel et bien fait un angle de 90 degrés. Première chose, prendre la ligne à craie. Je vais placer mon ruban mesuré. On va le placer du côté. Puis on va justement à côté. On va tracer une ligne. Ensuite de ça, je vais prendre mon ruban mesuré. Puis ce que je vais faire, je vais marquer mon coin pour ensuite venir faire une ligne à 4 pieds de longueur sur la ligne de 7 pieds. Donc, si on est deux, même quand on est seul, on devrait être capable de prendre le crayon puis de venir le faire bouger pour que les deux lignes se croisent ici. Là, maintenant, on a mesuré 4 pieds. Je vais prendre mon ruban mesuré. Par la suite, je vais le descendre ici à 3 pieds. Puis je vais répéter le même processus. Je le place à 3 pieds. Je vais venir placer mon pouce comme un pivot. Puis ensuite de ça, je vais venir tracer une ligne ici. Par la suite, ce que je vais faire, là, je viens de reproduire la ligne de 3 pieds. Là, finalement, ce que je vais faire la ligne à 5 pieds de longueur. Donc, je vais le mettre à 60 pouces ici. Puis où est-ce que les deux lignes vont s'intercroiser? Je viendrai faire une marque au bout ici. Puis où est-ce que les deux lignes se croisent? Juste ici. Je vais faire ma ligne à craie qui serait environ 4 pieds de ce côté ici. Je vais le laisser aller à 5 pieds parce que ma ligne devrait être près de 5 pieds de longueur. Donc on va la laisser dépasser jusqu'à 60 pouces environ ici. On va prendre la ligne à craie. On va aller à peu près à 5 pieds. Je vais venir placer. Puis là, ce que je veux faire, c'est ceci qui est important. Je vais venir placer la ligne à craie vis-à-vis de l'intersection des deux lignes. Donc, je vais le tenir comme ceci. Je vais venir tracer ma ligne. S'il est bien fait, je devrais être capable de prendre un outil de référence qu'on appelle l'équerre triangulaire ici. Puis venir le placer vis-à-vis des deux lignes. S'il est bien fait, on devrait être capable de voir qu'on peut voir parfaitement la ligne sur ce côté du 3 pieds là. On est capable de voir aussi la ligne bleue parfaitement de ce côté ici. Okay? Ce qui veut dire qu'on a un angle parfaitement de 90 degrés. Si je veux continuer à partir de cette étape ici, pour finir mon rectangle, pour être capable de venir mesurer mes diagonales, là, à ce moment-là, je viendrai mesurer les distances que j'ai besoin. 6 pieds, 7 pouces et 7 huitièmes. 6 pieds, 7 pouces et 7 huitièmes. Mon partenaire va marquer, quand je vais lui dire 6 pieds, 7 pouces et 7 huitièmes. Il va tracer une ligne. Okay. Ensuite de ça, je vais venir ici faire une marque à 4 pieds, 9 pouces et quart. Le partenaire va venir marquer l'intersection des deux lignes. Ensuite de ça, ce qu'on va faire, on va se déplacer. On va venir faire une marque à 4 pieds, 9 pouces et quart. 4 pieds, 9 pouces et quart. Juste ici. Finalement, le 6 pieds, 7 pouces et 7 huitièmes. 6 pieds, 7 huitièmes. 6 pieds, 7 huitièmes. La seule chose qui va nous rester à faire, va être de prendre la ligne à craie, de tracer deux autres lignes.
peut laisser dépasser la ligne légèrement de l'intersection. Ensuite de ça, étirer la ligne. Puis on peut répéter la même chose de ce côté-ci. On peut laisser dépasser un petit peu. On vient tracer une ligne là. Puis là, on va venir vérifier si les diagonales sont égales. Et la meilleure façon de le faire, c'est de prendre. On peut prendre 2 rubans mesurés. On va placer un ruban mesuré de ce coin-là. Par exemple, lorsqu'on fait un plancher. Puis on veut venir vérifier quelle est la longueur. Sur cette intersection-là, on voit qu'on a 98 3/8. Si je le place à l'autre intersection, on devrait avoir exactement la même chose à 98 3/8 de pouce. On peut voir à l'intersection qu'on a bel et bien 98 pouces ou 8 pieds, 2 pouces et 3/8. Ce qui veut dire maintenant que les 4 coins sont parfaitement 90 degrés.